Bonjour à tous, ces derniers jours vous avez sans doute entendu parler, y compris au niveau national, du quartier des Moulins à Nice, à l'ouest de Nice. Vous en avez entendu parler parce qu'en effet il y a eu une énième fusillade dans ce quartier il y a à peine quelques jours où on a eu des hommes cagoulés, armés, vêtus de noir, qui au petit matin ont essayé d'en abattre un autre dans cette cité, courant, tirant en pleine rue. Je dis une nouvelle fusillade parce qu'on en avait déjà eu une en juin, puis une autre en janvier dernier, une autre en novembre 2019. Des fusillades d'ailleurs, il n'y en a pas que dans ce quartier des Moulins à Nice, puisque le site d'information locale Nice Presse a recensé pas moins de 11 fusillades à Nice depuis le mois de janvier. Ça fait en réalité 11 fusillades en 6 mois. Vous le voyez, on est loin de l'image de carte postale. Mais la réalité de Nice, c'est aussi ça. C'est une ville où l'insécurité a littéralement explosé sur les 10 dernières années. Une ville où dans plusieurs secteurs, ce sont aujourd'hui les trafiquants de drogue qui font leur loi. Il se trouve que moi j'ai grandi dans ce quartier des Moulins, je le connais bien, j'ai grandi entre la fin des années 80 et les années 90. Alors, à l'époque... évidemment, c'était déjà une cité, bien sûr. Évidemment, il y avait déjà des tensions, il y avait déjà un communautarisme latent, mais franchement, rien de comparable à ce que c'est aujourd'hui. Pourtant, entre-temps, tout a été rénové. C'est même assez impressionnant. Les avenues ont été ouvertes, on a tombé les grandes tours, on a refait les façades, on a réimplanté un petit peu de commerce. Et Christian Estrosi est tout fier de dire d'ailleurs qu'il a mis qu'on a mis 220 millions d'euros. 220 millions d'euros ont été investis au Moulin. La seule question c'est pour quel résultat au final? Quel résultat? Parce que ce qui compte, c'est pas les millions qu'on aligne, c'est le résultat à la fin. Et la vérité, c'est que ça n'a jamais été, la situation n'a jamais été aussi grave au Moulin. On a mis 220 millions pour la rénovation, et en réalité, l'insécurité y a explosé. C'est dans ce quartier, moi, que j'avais terminé ma campagne des élections municipales. En bas de l'immeuble où j'ai habité avec ma mère, avec mon petit frère, pour déjà dénoncer cette situation, pour dire que ce qu'il fallait au Moulin, mais pas qu'au Moulin, comme dans toute la ville, c'était d'abord le rétablissement de la sécurité. Et je dis dans toute la ville, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une journée qui se passe dans Nice sans que l'insécurité touche un secteur de la ville. Et ça, aujourd'hui dans Nice, c'est vrai partout. C'est vrai partout et même dans des coins qu'on pensait jusqu'alors un peu épargnés et protégés. Je pense notamment par exemple au secteur du port où il y a des problèmes d'insécurité ces dernières semaines très importants. En 2008, il était à l'époque à peine élu maire pour la première fois. En mars 2008, Christian Estrosi était venu au Moulin et il y avait dit, je le cite, je vais terroriser les voyous dans la ville et c'est important de le dire ici. C'est ce que disait Christian Estrosi en 2008 au Moulin. La réalité, c'est évidemment d'abord qu'il a terrorisé personne et aujourd'hui, il y a à peine 2 jours, mercredi soir, Christian Estrosi, il a voulu se rendre au Moulin, il était accompagné du préfet, il était lourdement escorté par des policiers, il y avait même un hélicoptère qui était au-dessus d'eux pendant leur visite. Et malgré tout ça, malgré tout ce dispositif, il a été pris à partie, il a été insulté et il a même subi des jets de projectiles. Et la réalité, c'est qu'il a été contraint de fuir pour finir avec le préfet à faire une conférence de presse un peu en catimini, sur le côté, à l'écart, devant le commissariat. Ça c'est le résultat de 12 ans de sa politique. Ce qu'il a vécu mercredi soir au Moulin, Christian Estrosi, c'est le résultat de 12 ans de politique d'Estrosi. Parce qu'on voit que même lui, avec le préfet, entouré de policiers, avec un hélicoptère, avec une voiture, on le voit sur certaines images, il y a une voiture qui les suivait en permanence, il ne peut pas mettre les pieds dans le quartier des Moulins sereinement. Pourtant, je vous l'ai dit, tout a été rénové. Au Moulin, Estrosi, il a aussi choyé les associations de quartier. Il a même récupéré le patron de l'une d'elles, c'est
c'est ce qu'on appelle une figure du quartier, Karim Ben Hamed, sur sa liste. Aujourd'hui, il est conseiller municipal dans la majorité de Christian Estrosi. Il a même aussi pris la défense de l'imam radical du quartier des Moulins, Abdelkader Sadouni, dont nous avions dénoncé les accointances islamistes. Il avait reçu notamment Annie Ramadan, il tient une librairie coranique dans laquelle il vend des livres pas très sympathiques. Eh bien, quand nous l'avions dénoncé, Christian Estrosi avait pris sa défense, il avait même déclaré que c'était un relais social. C'est sympa comme relais social. Bah, manifestement, tout ça, c'est pas la bonne méthode. Parce que après tout ça, eh bien, encore une fois, Christian Estrosi, même lui, même entouré de policiers, il peut même pas mettre les pieds dans le quartier des Moulins sereinement. En 2016, le journal municipal titrait « Les Moulins, un quartier d'avenir ». Il y avait dans ce numéro du journal municipal un éditorial de Christian Estrosi qui décrivait, je le cite encore, hein, un quartier au cœur de cette révolution pour la Nice du XXIe siècle. Les Moulins, un quartier d'avenir, un quartier au cœur de cette révolution pour la Nice du XXIe siècle. Moi, je veux pas que la Nice du XXIe siècle, la Nice dans laquelle mes enfants grandissent, elles prennent le chemin des Moulins. Parce que c'est le quartier symbole du clientélisme électoral des Estrosi. Et je dis des Estrosi pour être juste, parce que il faut pas oublier dans ce secteur aussi l'influence vraiment délétère de la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, qui a longtemps eu la main sur les logements sociaux dans notre ville. Un quartier symbole du clientélisme électoral, un quartier qui est aujourd'hui vraiment gangréné par l'islamisme, je l'ai dit, et puis bien sûr par le trafic de drogue. Moi, je veux pas que la Nice du XXIe siècle, ça soit une Nice où ce sont les caïds et les imams qui font la loi et où les Niçois doivent subir, baisser la tête, raser les murs. Alors Christian Estrosi, il aura beau faire défiler tous les ministres macronistes possibles. Hein. On a eu Darmanin une fois, Darmanin 2 fois, je crois qu'on va avoir Darmanin 3 fois, Dupond-Moretti, Castex, tout le monde va venir au chevet de Christian Estrosi. Il aura beau prendre tous les airs martiaux, tous les airs virils qu'il veut dans les médias, ça fait 12 ans que Christian Estrosi est maire. Il vient pas d'arriver, il découvre pas la situation, il hérite pas de la situation, il l'a en partie créée. La situation au Moulin, il en est grandement responsable. L'explosion de l'insécurité dans Nice, il en est grandement responsable. Il est responsable à la fois de tout ce qu'il a fait et puis aussi de tout ce qu'il n'a pas fait. Alors, il peut pleurer aujourd'hui sur les effectifs de police nationale qui manquent à Nice. C'est vrai qu'on n'a pas les effectifs qu'on devrait avoir pour une ville de notre taille, mais lui, il a fait partie d'un gouvernement qui a supprimé 13 500 postes de police et de gendarmerie. Et aujourd'hui, il vient nous dire qu'il n'y a pas assez de policiers. Et puis aussi, loin de la communication permanente, en réalité, il a affaibli notre police municipale. On ne ramènera pas l'ordre avec ceux qui ont amené le désordre. Au conseil municipal, sur le plan local, au conseil régional et bien évidemment sur le plan national, nous nous battons pour le rétablissement de l'ordre, pour le retour de la sécurité, partout et pour tous.